Bien, chers amis, très heureux de se retrouver. Alors, je vous pardonnerai ma tenue très estivale, mais je profite de la Normandie pour vous retrouver, et surtout retrouver notre amie Anne-Marie Pelletier. Mais je voulais d'abord dire un grand signal de bienvenue, en particulier à ceux et celles qui ne sont peut-être pas les habitués de nos débats, de nos rencontres avec Saint-Méry-Hors-les-Murs. Sachez que quel que soit votre cheminement, quel que soit votre positionnement, vous êtes les bienvenus, vraiment, et les bienvenus y compris dans ce deuxième temps où vous n'hésiterez pas à poser des questions ou à faire part de votre intérêt, de votre interpellation, de vos étonnements. Donc, pensez d'ores et déjà à noter tel ou tel mot qui peut véritablement mériter ensuite une réaction. Bienvenue bien sûr à ceux qui sont je dirais, les habitués. Nous sommes heureux d'être nombreux encore ce soir, je dirais presque à la veille, en tout cas presque à une semaine près, à la veille des vacances scolaires. Nous sommes heureux de nous retrouver. Et de nous retrouver, je signale en particulier pour ceux et celles qui viennent nous voir pour la première fois, vous pourrez nous retrouver sur le site de saint-méry-hors-les-murs.com, où vous pourrez d'ailleurs sans doute réentendre ou faire réécouter cet enregistrement de cette rencontre. Nous avons retenu le terme rencontre plutôt que le mot débat, car nous avons trouvé que le livre qu'Anne-Marie Pelletier nous partage ce soir méritait véritablement, je dirais, une rencontre personnelle. Et comme le peu que je vous connaisse, chère Anne-Marie, la rencontre est facile avec vous. Je mets tout le monde à l'aise pour que nous puissions nous sentir à la fois écoutants, écoutantes, interpellants, interpellantes. Ça me semble tout à fait important. Voilà, grand merci à ceux et celles qui sont là et grand merci à vous, Anne-Marie Pelletier. Alors, quand nous avons essayé de préparer un petit peu comment il fallait que je vous présente, c'est toujours très compliqué. Non, mais vous m'avez dit, présentez-moi comme, parce que j'avais mis laïque dans mes textes. Non, non, mettez plutôt baptisé. Et je crois que ça, c'est très important que vous vous situez parmi nous euh, comme une baptisée. Il y a sans doute parmi ceux et celles qui nous écoutent ce soir des hommes ou des femmes qui ne sont pas baptisés, donc qui ne se sentent pas exclus, mais c'est cette communauté je dirais, qui prend le risque de se laisser bousculer par un souffle, par une question, par un ailleurs. Alors, vous êtes agrégé de lettres, je prends ma petite fiche pour cela, docteur en sciences des religions, professeur de lettres, théologienne, exégète, et vous enseignez encore l'exégèse, l'écriture biblique, et bien évidemment, nous allons nous nourrir tout au long de cette soirée de ce cadeau magnifique qui est fait, qui s'appelle la Bible, et qui est un cadeau qui est proposé aux croyants en Dieu comme aux non-croyants en Dieu. Et ça, c'est très important pour nous à Saint-Méry-Hors-les-Murs, que nous dépassions justement ces murs de telle ou telle étiquette et que nous nous retrouvions autour de ce livre de la Bible qui raconte lui-même justement un chemin dont nous pensons qu'il est très souvent hors les murs. Mais ça, vous nous le redirez sûrement. Vous avez écrit de très nombreux livres, donc je laisse chacun aller sur votre référence particulière par le numérique, mais en particulier, l'un des derniers, c'est l'Église et le féminin, et ce qui vous vaut d'avoir été appelé comme membre de la commission sur le diaconat féminin, commission qui avait été lancée par le pape François. Je retiens ce dernier livre avec celui qui nous rassemble, Vivre au risque de l'autre, la Bible contre l'identitarisme. Je retiens aussi ce livre sur le féminin parce que, et c'est ça, je dirais, la grande richesse de ce que vous nous partagez, c'est la Bible et les rendez-vous humains, les rendez-vous individuels des hommes, des femmes, les rendez-vous des groupes, les rendez-vous, je dirais beaucoup plus largement, je l'ai dit tout à l'heure, de la société, et en choisissant le terme de vivre au risque de l'autre,
j'ajoute un rendez-vous avec l'actualité. Car si dans l'actualité communautaire, nationale et internationale, il y a un mot qui aujourd'hui fait débat, est l'objet de manipulation, des récupérations, ou au contraire, d'invitation à marcher avec, c'est le mot autre. C'est la question de l'altérité et de l'identité. Nous y reviendrons bien évidemment. Donc, nous ne vous avons pas proposé une conférence pendant 42 minutes, etc., mais plutôt une rencontre où je vous relancerai, mais n'hésitez pas à prendre le temps des questions. Nous avons le temps, et donc le temps de répondre à ces questions comme vous le désirez. C'est une rencontre, c'est un partage. Merci en tout cas, je le signale tout de suite pour celles et ceux qui prendront en note, bien évidemment, le titre Vivre au risque de l'autre chez l'éditeur Desclés de Brouwer, qui est un livre tout récent et un livre, je le répète, au cœur de cette actualité, au cœur d'un défi qui n'est pas facile à relever. Voilà, chère Anne-Marie Pelletier, merci encore de votre disponibilité toute fraternelle. Pour nous, c'est très important. Et peut-être que, non pas la première question, mais la première interpellation, complétez vous-même cette présentation que j'ai pu faire de vous et puis, tout de suite, peut-être nous dire, non pas le détail, ça j'y reviendrai dans des questions, mais quel est le projet fondamental, pourquoi, je dirais, pourquoi ce livre, Vivre au risque de l'autre, et ça nous est tout à fait important. Merci Anne-Marie Pétier, je vous laisse la parole, n'hésitez pas à prendre le temps qu'il vous faut, et je vous ferai signe ou je vous dirai, tiens, mais j'ai une autre question à vous poser, gardons un peu de temps. Merci. Merci à mon tour de vous dire un très grand merci pour cette invitation. Euh, L'invitation à une rencontre, vous dites, ça me va très bien. Donc il y a moins de solennité, moins de formalisme que dans une conférence. Et puis, bon, il y a quelque chose d'une proximité dans la rencontre. Et sous l'entête de Saint-Méry, hors les murs, ça aussi, ça me va très bien parce que c'est un livre qui, d'un bout à l'autre, est intéressé par la question de l'ouverture à l'autre, du dépassement des enclos, des enceintes, des murs. Donc, d'emblée, nous sommes dans la thématique. Alors, oui, ce livre. Au fond, pourquoi est-ce qu'il existe? Bon, je dirais d'abord tout simplement de façon anecdotique, au point de départ, il y a une conférence que l'on m'avait demandé, euh, alors en phase avec la mise en route du processus synodal sur le thème Élargis l'espace de t'attente. Donc, vous savez, c'est une citation du livre d'Isaïe, Isaïe 54, donc juste après le très grand texte majeur pour la confession de la foi, qui est l'oracle, comme on dit, l'oracle du serviteur souffrant. Donc là, on est vraiment à un point d'avancement maximal de la révélation dans le livre d'Isaïe et dans l'Ancien Testament d'une façon générale. Et puis juste après, il y a ce texte qui est une adresse à Sion, qui s'entend dire élargis l'espace de t'attente. Donc, j'avais réfléchi pour mettre en ordre quelques pensées sur cette question. Et puis, donc tout ça dans le contexte du synode, donc porté par ce mouvement justement de reconfiguration d'une certaine manière de l'Église. Et puis tout ça est entré en résonance alors avec, je dirais, une double actualité. L'actualité de l'Église, où nous savons combien la tentation peut être forte dans ce temps difficile, dans ce temps d'épreuve, dans ce temps où nous éprouvons la diminution, le rétrécissement de l'Église, et puis un environnement qui n'est plus guère en attente de l'Église, donc, et même qui est perçu comme dangereux, comme agressif, donc la tentation d'un repli.
restons entre nous et vivons entre nous notre foi. Et c'est tellement vrai que c'est le titre même d'un ouvrage qui a eu un grand retentissement aux États-Unis, d'un certain Rod Dreher, je ne sais pas comment, journaliste ou je ne sais pas bien comment il faut le nommer, et qui a écrit Comment être chrétien en ce temps de sécularisation, justement, et qui invitait à s'inspirer de ce qu'il appelle le monde bénédictin. Le livre s'appelle Le Paris bénédictin. Donc, voilà, si j'ose dire un peu trivialement, tous aux abris, protégeons-nous et restons entre nous. Et ça, bien sûr que c'est une réaction aujourd'hui qui est très représentée dans un certain nombre de milieux chrétiens catholiques et qui m'a paru nécessiter une réflexion et puis bon, aider justement les uns et les autres à surmonter cette tentation. Et puis l'autre conjoncture, c'est la conjoncture sociétale de notre monde, pas seulement de l'Europe d'ailleurs, mais nous savons bien que de nombreux pouvoirs politiques aujourd'hui mettent en œuvre des défenses contre l'étranger en particulier, et donc aussi s'inscrivent dans une problématique de repli, de protection, de protectionnisme. Et tout cela me paraît tout à fait inquiétant. Et donc, là aussi, c'était une raison supplémentaire de se demander comment les écritures bibliques pouvaient-elles nous aider à analyser ce genre de phénomène et surtout à dépasser ce mauvais réflexe. Et bien sûr, les écritures s'imposaient, d'autant plus, et ça c'est aussi un autre motif qui m'a mobilisée, d'autant plus que nous sommes présentement dans un monde où étrangement la Bible, la tradition biblique est évoquée à tort et à travers, justement par un certain nombre de pouvoirs politiques en particulier, qui brandissent les écritures bibliques et qui se réclament de ces écritures, de la défense de ces écritures, ou plus précisément de la défense des valeurs chrétiennes, comme l'on dit, alors même que toute leur philosophie, aussi bien que toute leur politique, eh bien, sont rigoureusement contraires à l'Évangile. Et là, il y a, je crois, quelque chose comme une imposture. C'est une caractéristique de notre monde d'aujourd'hui, que cette imposture qui consiste à manipuler le religieux, qui me paraît d'ailleurs bien plus inquiétante que l'effacement du religieux. Et donc, il fallait aller voir les Écritures et trouver en elles finalement le meilleur outil critique, hein, pour dénoncer cette imposture et pour surmonter cette imposture. Et voilà comment le livre s'est écrit petit à petit, euh, très en résonance avec justement avec ce monde ambiant dans lequel nous aujourd'hui nous essayons de trouver des chemins. Voilà. Voilà, nous sommes déjà sur le chemin, sur les chemins et enfin, en tout cas, moi j'avais très fortement réagi très positivement à essayer de mettre toute la lecture et l'approche de votre réflexion sous la lumière du élargit l'espace de t'attente. Ça nous semble effectivement, voilà que le prophète Isaïe, il y a donc maintenant quelques années, semble-t-il, que c'est une parole qui nous parle. Et je crois que d'une manière plus générale, c'est l'apport biblique qui nous parle. Vous l'avez dit, y compris d'ailleurs dans les réalisations de manipulation, de déformation, ou au contraire, peut-être d'une manière plus ouverte, bien évidemment. Donc voilà, élargir l'espace de t'attente. Moi, je m'étais noté cela comme un très bon programme pour la société. Je pense qu'on pourrait le proposer à des femmes et des hommes politiques qui aujourd'hui, je le lisais récemment dans la presse, ont du mal à formuler des programmes. Mais voilà, il y aurait un très beau programme. Comment est-ce que, sur le plan personnel, sur le plan national,
je me laisse inspirer par l'idée du élargir l'espace de t'attendre. Et puis, en même temps, vous avez dit, le prophète, heureusement qu'il crie, en espérant qu'il ne crie pas trop dans le désert uniquement, parce qu'il y a aussi le réflexe du tous aux abris. Alors, peut-être un tout petit mot sur le titre, le sous-titre contre l'identitarisme, parce que Anne-Marie Pelletier, j'aurais envie de vous dire, mais l'identité, on en a besoin, c'est quand même quelque chose de normal. Quelles sont les nuances ou voire les contradictions, voire les risques que vous mettez en utilisant le terme identitarisme au regard, je dirais, d'une société qui a plus que jamais besoin d'affirmer cette identité. Et je pense que la Bible elle-même nous dit quelque chose sur un peuple d'Israël qui va affirmer son identité, y compris par des moyens pas très catholiques parfois. Voilà. Euh, Quelques mots sur identitarisme, élargir l'espace de t'attente, une identité nécessaire. Comment est-ce que vous allez nous aider à approfondir un peu cela? Et la Bible nous aide Oui, à approfondir. oui. Alors peut-être d'abord euh, un petit mot pratique. Le livre comporte ce sous-titre, La Bible contre l'identitarisme. Je dois reconnaître que c'est mon éditeur qui a poussé à introduire ce sous-titre, qui a, euh, qui a une note polémique incontestablement. Et bon, j'hésitais. Et puis finalement, je crois que c'est important, car ça permet de savoir quel est l'objectif du livre. Vivre au risque de l'autre, ça peut être un beau titre qui prend place à côté de dizaines et de dizaines d'autres livres spirituelle, d'inspiration chrétienne. Là, c'est vrai, je l'assume, il y a, euh, il y a une note de combat dans ce livre. Car de fait, c'est tout ce qu'on disait à l'instant, hein. Nous vivons euh, sous sous l'attirance de plus en plus forte de cette attitude de repli qui constitue l'identitarisme. Alors le mot n'est pas beau, mais la réalité non plus n'est pas belle. Alors, identité, identitarisme, je comprends qu'on se pose la question, il ne s'agit pas de la même chose. Et faire le procès, puisque c'est quand même de ça qu'il s'agit, de l'identitarisme, ça ne veut pas dire du tout qu'il faille se désintéresser de l'identité. L'identité, notre identité personnelle, collective, est quelque chose d'absolument vital, hein. Et je pense d'ailleurs que si l'identitarisme gagne tellement, c'est peut-être bien parce que nous sommes en déficit d'identité. Nous ne savons pas nous désigner, nous connaître, nous nommer. En ce sens-là, l'identité, elle a affaire avec du jeu, un jeu qui s'identifie, qui s'assume et qui s'assume dans une relation avec un tu, hein. Et c'est ce je-tu qui produit du nous, hein. Et vous n'aurez pas de nous cohérent, hein, si vous n'avez pas du je et du tu. Donc, il faut que nous commencions effectivement par exister, hein, avec clairvoyance, savoir qui nous sommes, mais voilà, mais d'une identité qui ne se construit pas contre l'autre, hein, sous forme d'un refus de l'autre ou simplement d'une méfiance de l'autre, mais une identité qui se construit en relation avec l'autre, en face à face avec l'autre. Faute de quoi, on est dans cet identitarisme où l'identité se perd, hein, et elle produit du conflit, elle produit du rejet, et elle défait le corps social, et elle défait l'Église. Est-ce qu'on peut essayer de donner quelques, je dirais, illustrations très vivantes du récit biblique? Vous écrivez à un moment, les Écritures, avec un grand E, les Écritures traitent de la limite. Et vous développez, que ce soit à travers la création, que ce soit à travers l'aventure de Babel, que ce soit à travers bien d'autres épisodes. Peut-être que vous pourriez nous donner d'ores et déjà une ou deux images, illustrations de ces récits bibliques
qui illustre comment les Écritures traitent de la limite, et comme vous l'avez dit, non pas d'une limite frustrante, mais d'une limite invitante. Bien, je crois tout simplement dès le début, dès que vous ouvrez la Bible, dès que vous ouvrez le livre de la Genèse, vous êtes en présence d'un récit de création qui mérite qu'on s'y arrête, car bien sûr, créer l'acte créateur de Dieu, c'est un acte de puissance. Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu créateur des mondes, des univers, etc. C'est le Dieu Pantocrator qui nous vient à l'esprit dans cette perspective. Mais à y regarder de près, à regarder la manière dont Dieu crée, on s'aperçoit que c'est une création singulière au sens où Dieu ne crée pas un prolongement de lui-même. Il ne crée pas, il ne crée pas de l'autre qui serait en fusion, en relation fusionnelle avec lui. Il crée au contraire de l'autre en face à face avec lui. Et donc il accepte de créer autre que lui de façon à ce qu'il puisse être en relation avec cette humanité et que cette humanité soit en relation avec lui. Donc, je crois qu'il faut que nous retrouvions le sens de la création comme justement un acte où, très paradoxalement, mais aussi de façon très bouleversante, Dieu consent à être limité par ce qu'il crée. Et d'ailleurs, la suite de l'histoire biblique va bien nous montrer comment Dieu accompagne son peuple, mais en le laissant exister, je dirais, de sa volonté propre, qui souvent n'est pas sa volonté à lui. Et donc l'histoire apparaît bien comme une espèce de composition de volonté de Dieu et de volonté de l'homme, dans laquelle, à certains moments, l'homme peut mettre en échec le projet de Dieu. Donc, Dieu lui-même se révèle comme consentant à être limité par ce qu'il crée pour pouvoir être en relation avec lui. Et la tradition juive s'est beaucoup arrêtée sur ce récit de création. Dans ce sens-là, la tradition mystique, la Kabbale en particulier, parle à ce propos d'un retrait de Dieu. Dieu crée en se retirant pour laisser place à de l'autre. Et là, c'est la fameuse spiritualité du Tzimtzum. Dieu se retire. Et je le répète, ce geste est destiné à promouvoir de la relation. Et donc, dès cet instant-là, nous sommes instruits de ce que la vie, fondamentalement, va devoir consentir à de la limite qui va être pour son déploiement et pour qu'elle soit une vie vivante. Je crois que c'est très important d'entendre ces messages bibliques parce que nous donnons souvent une dimension très négative de la limite. Ah, mais je suis qu'un pauvre être humain limité, etc. Et je trouve effectivement très, très important que vous ressouligniez à travers la création, par exemple, et peut-être vous nous direz un petit mot aussi de la tour de Babel. Moi, ça me frappait parce que souvent je la lisais simplement comme un péché d'orgueil, on voulait atteindre le ciel, mais c'est beaucoup plus que ça. Je trouve de redécouvrir la limite, non pas comme une espèce soit de culpabilité, soit d'insuffisance anormale, mais comme un lieu de création de la relation, je trouve ça extrêmement riche. Peut-être vous pouvez Oui, développer davantage tel ou tel récit biblique ou tel oui, élan tout à biblique. fait. Tout à fait. Peut-être avant de le faire, je fais tout de même remarquer que la Bible se distingue de la tradition grecque. La tradition grecque est très en, en alerte contre tout ce qui est orgueil, démesure, c'est la fameuse hubris grecque, hein, pas trop, il n'en faut pas trop, que l'homme reste dans les limites de sa condition sans prétendre à plus, hein. Or, la tradition biblique, qui Dieu sait a conscience des périls de l'orgueil, elle ne pense pas de cette façon-là.
l'homme, selon les Écritures, est revêtu d'une dignité et d'un pouvoir tout à fait extraordinaire. Enfin, je vais dire un mot de la tour de Babel, mais euh, un petit peu plus, euh, oui, un petit peu plus loin que ce récit du chapitre 11, vous avez la scène de Jacob, la vision de Jacob. Hein, là, il va y avoir une échelle de par la volonté de Dieu, hein, qui va mettre en relation le ciel et la terre. Euh, L'homme, à peine le fit-tu moindre qu'un Dieu, dit le psaume 8. Ça, c'est l'homme biblique, la grandeur de l'homme biblique. À peine le fit-tu moindre qu'un Dieu. Donc, euh, il y a, il y a une audace des Écritures, hein, pour inviter l'homme à être pleinement lui-même dans tout le déploiement de son identité. Il y a un apophthegme du hassidisme. Alors ça, c'est la tradition, oui, c'est la tradition juive, elle est très typique, hein, de la Bible, qui dit que l'homme est toujours deux poches. Dans une poche, il écrira « Je ne suis que poussière » et dans l'autre poche, « Le monde a été créé pour moi ». Et ça, c'est très typique, hein, de l'esprit des Écritures, hein. Effectivement, humilité au sens propre du terme de l'homme fait de poussière, et puis en même temps cette grandeur qui l'égale presque à Dieu. Donc ça, c'est la première chose que je voulais rappeler. Et puis ensuite, bon, Babel, vous évoquez Babel, bien sûr. Donc là, c'est le dernier texte de la première séquence du livre de la Genèse, qui est une séquence de facture mythique, hein, puisque il s'agit de parler de l'origine, et l'origine ne peut se parler que dans ce type de langage, puisqu'il n'y a aucune expérience humaine de l'origine. Donc, histoire de Babel, chapitre 11. Donc, tout le monde connaît l'histoire des hommes qui décident de se rassembler, ça c'est très important, de construire une ville et de construire une tour qui pénétrera les cieux. Et il est précisé que cette humanité a une seule langue. Donc, à bien y regarder, c'est un monde tout à fait clos, replié sur lui-même. C'est un monde qui vit dans le registre d'une espèce d'unicité linguistique. Il n'y a pas de différence dans le monde de Babel, il n'y a pas d'espacement, et du coup, il n'y a pas de vie. Et le péché des hommes de Babel, bien sûr, il a quelque chose à voir avec ce désir de pénétrer dans les cieux et de défier Dieu en pénétrant dans les cieux, ce qui entre nous est manifestement illusoire, puisque Dieu descend, dit le texte avec un certain humour, pour voir ce qui se passe. Mais le projet de Babel, c'est vraiment la réalisation d'un monde d'entre-soi, hein, sans espace, sans espacement, sans respiration, sans distance, sans différence, hein. De sorte que le geste de Dieu en face de cette entreprise, alors bon, il peut être interprété comme un jugement, c'est généralement comme ça que l'on lit le texte. Dieu fait tomber son jugement sur ce monde de Babel. Donc un jugement, et puis on s'en tient là. Mais je crois que dans la logique de ce que nous sommes en train de dire, il y a plus, il y a autre chose. Finalement, Dieu confond les langues, donc il n'y a plus cette espèce de proximité pathologique, hein, et il disperse, nous dit le texte, il disperse cette population. Donc il réintroduit de la distance, il réintroduit de la différence. Et de cette façon-là, il sauve, en réalité, il sauve le monde de Babel. Il lui permet d'avoir un avenir, de continuer. Merci je crois qu'on a besoin c'est la force de la Bible, on a besoin de ces
non pas de ces images, mais de ces récits vivants où on voit la complexité humaine et j'allais dire, mais je n'ose pas devant des spécialistes, la complexité de Dieu finalement, bon, voilà. Mais Oui, oui, je vous reprends, je vous interromps, pardonnez-moi pour allez-y. renchérir sur ce que vous dites, parce que ça me paraît tellement fondamental. Donc, l'actualité de cette parole qui nous restitue la densité du réel, la complexité du réel, et qui accueille la réalité de la contradiction. La Bible n'a pas peur de dire une chose et de dire son contraire. Et ça, c'est une pédagogie remarquable qui nous enseigne qu'il faut dire une chose et peut-être son contraire, parce que la vérité, elle passerait bien entre les deux, hein. Et quand il s'agit de Dieu et du mystère de Dieu, évidemment, nos représentations éclatent, hein, et la Bible est témoin de cela. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que les chrétiens se prêtent beaucoup plus, hein, à cette pédagogie biblique, parce que lire la Bible, ça édifie un sujet chrétien, hein, qui ne, voilà, qui renonce aux représentations simplistes, euh, qui renonce à un monde simplifié, à une expression simplifiante de la foi, pour au contraire entrer, hein, dans ce mouvement de la révélation, où Dieu est toujours en excès de ce qu'on dit, comme l'homme est toujours en excès de ce qu'il croit qu'il est. Voilà, pardonnez-moi, je crois que Ah, je non, non, vous ai non, non. Le- coupé, mais C'est c'était c'est- aussi pour dire mon enthousiasme c'est le euh, propre pour, de... euh, pour les écritures, parce que bon, ça fait quand même pas mal de temps que je les lis, que je les enseigne, et, à la mesure de mes années, et je suis quand même de plus en plus frappée par l'intelligence de ce texte, hein, la puissance de ce texte. Vous savez, quand j'enseignais à l'université, j'ai enseigné à un moment l'Église au titre de la culture, donc à un public pas du tout confessionnel, hein, et dans une perspective pas confessionnelle. Et je me souviens avoir commencé un cours en leur disant que le problème de la Bible, c'était de trouver des lecteurs aussi intelligents que le texte est intelligent. Justement parce que c'est pas un compendium de vérité, la Bible. C'est, c'est de la vie, c'est l'expérience de la vie, c'est l'expérience de la chair, accompagnée par Dieu, travaillée par Dieu. Et là, du coup, tout s'ouvre à une amplitude qui dépasse nos habitudes. Voilà, pardonnez-moi, je vous ai arrêté Pas du dans tout, votre question. je vous pardonne très volontiers, au contraire. Et j'étais très très frappé par, par quelques images. L'image de l'espacement, ça me semble tout à fait important et en particulier pour les amis qui nous écoutent ou nous regardent ce soir et qui font partie de la communauté de Saint-Méry-Hors-les-Murs. Je pense qu'il y a quelque chose à retenir de très dynamique, de très positif, pas toujours de très facile dans cette idée d'espacement. Puis, je vous avoue que euh, j'aime bien que vous nous rappeliez un Dieu qui lance une échelle pour que la relation soit possible. J'aime bien que vous nous rappeliez nos deux poches. Et ça me semble très important, la poche de la poussière, etc., dans laquelle on s'enfouit Oui, parfois, mais aussi la poche de la dignité. C'est un mot qui est revenu. oui, Et Dieu sait si aujourd'hui, dans nos propres relations, qu'elles soient communautaires, qu'elles soient personnelles, oui, qu'elles soient nationales, internationales, il faut redonner cette chair et cette chair vivante à ce mot dignité. En tout cas, je vous en remercie infiniment. Le temps passe très vite. Je m'étais noté en lisant votre texte, je dirais, un point délicat à propos d'Israël et du peuple d'Israël, qui était par rapport à l'altérité, justement. Comment est-ce qu'on oui, peut lire l'élection du peuple d'Israël? Parce que là encore, on a parlé en démarrant notre rencontre de manipulation, de récupération, et les événements, hélas, montrent que ces mots ne sont pas vains dans le contexte oui, oui. d'aujourd'hui. Et donc, euh, j'aimerais vous entendre, même si c'est extrêmement compliqué, mais comment on peut articuler ce mot de l'élection
de ce peuple d'Israël, de ce peuple juif, avec sa vocation à l'universalité. Je crois qu'il y a quelque chose d'important. Et pourquoi c'est important? Parce que vous avez cette phrase dans votre livre, entre parenthèses, vous parliez d'intelligence. Moi, j'ai commencé ma très modeste recension de votre livre en disant merci Anne-Marie Pelletier, parce que vous nous rendez plus intelligents quand on a lu votre livre, plus intelligents pour pouvoir aborder la lecture de la Bible. Je ferme cette parenthèse, mais comment articuler cette élection du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, sa dimension universelle, et puis ce que vous nous dites comme chrétien. Être chrétien, vous écrivez, c'est être précédé. Être Oui. précédé justement par la complexité de cette histoire. Peut-être que autour de ces mots élection, universalité, être précédé, vous pouvez nous partager quelques-unes de vos convictions avant que nous ne terminions ce premier temps. Peut-être en revenant sur les réalités d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Église? Mais ça, je vous relancerai tout à l'heure. Peut-être sur l'élection. Oui, alors oui, bon, question évidemment vitale, brûlante, mais il faut absolument que nous nous clarifions les idées sur cette question-là. Tellement de contresens se sont accumulés en monde chrétien en particulier durant 2 millénaires. Alors bon, c'est là qu'il faut faire un peu de lecture biblique approfondie et repérer que l'élection, c'est le chapitre 12 de la Genèse. Et donc, ça vient après cette première section où il y a eu l'histoire du déluge. Enfin, d'abord, non, il y a eu déjà l'histoire de Caïn et Abel, la relation si difficile entre les frères, la première occurrence de relation fraternelle, c'est une histoire de meurtre. Il y a eu ensuite le déluge, il y a ensuite Babel que l'on vient d'évoquer. Et finalement, tout cela fait la démonstration de la difficulté extrême pour les humains que nous sommes de vivre ensemble, de s'accueillir dans leurs différences précisément. Et juste après, chapitre 12 de la Genèse, appel d'Abraham. Et appel d'Abraham donc à entrer dans cette itinérance jusqu'à la terre que je te montrerai. Voilà aussi bien des problèmes. Qu'est-ce que c'est que cette terre? Non, est-ce que c'est un open terre? Bon, voilà, ça, je n'ouvre pas ce sujet-là. Euh, mais en tout cas, ce qui est remarquable pour nous ce soir, c'est que cet appel d'Abraham, il est associé à une double bénédiction. Bénédiction d'Abraham, sois béni, et bénédiction de ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et donc, on voit bien qu'Abraham, il est élu pour lui, mais c'est une élection finalement, il est élu pour tous. L'objectif de l'élection, c'est de refaire, aussi paradoxal que ça paraisse, hein, mais c'est de refaire le tissu de l'humanité, de recréer entre les hommes de la relation, et de la relation vraie, et non pas qui surmonte toute la violence et le conflit. Donc, c'est une stratégie, finalement, l'élection, pour créer, recréer des relations humaines. Alors, on peut faire des objections, et on les fait forcément. C'est une stratégie très paradoxale, puisque l'élu risque de s'enorgueillir, et puis parce que celui qui n'est pas élu risque de plonger dans la jalousie. Mais voilà, là, typiquement, nous sommes devant ces pensées de Dieu, hein, ce plan de Dieu tellement déroutant parce que il est selon les pensées de Dieu et non pas selon nos pensées. Donc, la vocation d'Israël, elle est ordonnée à travers cette élection, elle est ordonnée à l'universel. Et donc, tout au long de la suite des Écritures, jusque dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est cet universel-là qui va être l'horizon, même si on nous raconte l'histoire du peuple d'Israël, avec toutes ses péripéties, mais des péripéties qui sont des rencontres de l'autre, qui sont des rencontres de l'étranger, et des rencontres souvent difficiles parce que l'autre est dangereux et peut-être tout à fait mortel. Donc on a plein de récits où effectivement ce sont des affrontements guerriers. Mais l'autre aussi, dans cette histoire, il ressurgit constamment comme prenant place sur un mode positif
dans l'histoire d'Israël. Et je rappelle que l'arrière-grand-mère de David, qui s'appelle Ruth, c'est une étrangère, hein, une Moabite, hein, tout ce qu'il y a de peu fréquentable. Et voilà, la Bible accueille dans les généalogies du Messie une étrangère, hein, qui va entrer dans la chair d'Israël, hein. Donc on a toute une, voilà, c'est ça que j'ai essayé de jamais, de voir comment à la fois on a ces contacts dangereux, hein, et puis l'intégration de l'autre, l'intégration de l'étranger, l'intégration du païen, hein, qui va, qui va être actif dans l'histoire d'Israël, qui va contribuer à modeler cette histoire d'Israël. Donc, voilà, accueillir cette réalité-là, hein, parce que c'est ça la révélation de l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à la personne de Jésus, le Messie d'Israël. Le Messie d'Israël. Jésus est le Messie d'Israël qui accomplit les promesses faites à Israël précédemment, et en associant, et c'est là que je parle de nous, en associant à ces promesses et à cet accomplissement les païens que la plupart, la grande majorité de nous, sont à côté des Juifs. Donc, in fine, voilà, c'est bien de cela qu'il s'agit dans le Nouveau Testament, hein. Et ça veut dire que, oui, les chrétiens sont précédés. C'est-à-dire que la révélation de Dieu et du Dieu de Jésus-Christ, elle ne commence pas avec le christianisme, elle ne commence pas avec les chrétiens, elle ne commence pas avec l'Évangile. Elle, elle commence dès le départ, dès les premières pages de l'Écriture. Et donc nous sommes les héritiers, à côté d'Israël, de toute cette histoire et de ces promesses et de tous ces trésors spirituels. Donc, oui, nous sommes précédés. Et c'est capital que nous le sachions pour d'abord nous honorer Israël à sa juste place, pour rendre grâce de ce don exorbitant qui nous est fait, hein, de rejoindre le salut offert à Israël. Et puis, je crois qu'être précédé, savoir qu'on est précédé, à tout point de vue, enfin même au point de vue anthropologique, on pourrait aussi s'exprimer là-dessus, être précédé, voilà, c'est être d'emblée, se savoir en relation avec l'autre, avec celui d'où je viens, avec celui d'où je proviens, avec celui qui m'a désiré, qui m'a préparé, hein. Et en ce sens, j'aime bien dire que l'identité chrétienne est une identité altérée, voyez-vous, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que c'est une identité qui comporte de l'autre. Et bien sûr, comme accueillir l'autre est toujours un problème, eh bien, l'histoire de 2 millénaires de christianisme, c'est quand même massivement l'histoire du refus de cette réalité. Et c'est tout l'antijudaïsme dont nous émergeons enfin aujourd'hui. En reconnaissant, en comprenant le texte de Paul dans la lettre aux Romains, que nous sommes greffés, hein, donc nous sommes précédés, nous sommes greffés sur Israël. Donc, je dirais que ça devrait nous donner une certaine expertise, hein, dans la question de l'autre, dans la reconnaissance de son importance. Alors, ce n'est pas forcément le cas, malheureusement. Vous savez, pendant 20 siècles, on a cité Paul, désormais il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus d'esclaves ni libre, il n'y a plus ni homme-femme, etc. On a répété ces mots sans les comprendre et sans les concrétiser. Il n'y a plus ni juif ni grec. Bah, s'il n'y a plus ni juif ni grec, c'est tout simple, il suffit de supprimer un terme, donc on anéantit les juifs, hein. Bon. Donc c'est une histoire dramatique, hein. Ça c'est quand même une des grâces du temps présent, tellement éprouvant et tellement sombre, mais que cette reconnaissance, hein, dont parle Paul, et qui met au cœur de l'identité chrétienne, enfin, elle arrive à émerger, elle arrive à se concrétiser. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment, hein. Bon, Mais c'est à la fois énorme, mais c'est vital, hein, y compris, alors bon,
par rapport aux événements qui se passent en ce moment en terre d'Israël, mais je On ne va suis peut-être pas très certaine que le gouvernement de Netanyahou pratique beaucoup les Écritures. Voilà. Bon, on peut et, s'en réclamer et voilà. Bon, j'arrête. je crois, non, mais je crois très très important. On va venir et on va non pas finir, mais poursuivre ce dialogue sur quelques réalités d'aujourd'hui, effectivement. J'entendais, et moi ça m'éclaire beaucoup, à la fois dans l'humilité et dans la responsabilité. Vous parliez d'une stratégie risquée de Dieu pour permettre Oui, la relation humaine. Et ça, je trouve ça tout à fait enrichissant de redécouvrir cette approche et cette histoire de la relation et de cette stratégie risquée de Dieu pour que les relations avec les hommes et les relations entre les hommes soient possibles. Euh, et vous avez donné une dimension positive à cette notion d'identité altérée. Justement, une identité altérée, c'est pas une identité nulle, méprisable ou inutile, c'est au contraire une identité qui appelle. Est-ce que, avant de passer et de finir sur peut-être la société d'aujourd'hui autour de la fraternité, puisque vous allez parler de la fraternité mystique, est-ce que qu'est-ce que Jésus change vraiment de fondamentalement à tout ce récit qui nous a été fait et que vous nous proposez? Vous avez une phrase que j'ai notée qui est pour nous de nous inviter à retenir la mémoire dangereuse de la liberté de Jésus. Peut-être nous dire quelques mots sur je dirais les accents, les gestes, les exigences, les impératifs de Jésus à propos justement de cette liberté, mais d'une liberté en vue de la création de relations. oui. Alors cette phrase, cette liberté dangereuse, c'est une phrase du théologien Jean-Baptiste Metz, euh, qui décrit bien, me semble-t-il, ce qu'il en est de tout l'itinéraire de Jésus, de ces 3 années de prédication, d'enseignement et de rencontres. Euh, Élargit l'espace de t'attente. C'est ce que Jésus fait depuis le départ en s'adressant eh bien, à ceux qui sont les moins attendus, hein, les publicains, les pécheurs, les prostituées, etc. Jésus euh, prend la liberté, hein, de se porter vers ce que nous appelons maintenant les périphéries, hein, comme dit le pape François, hein. Donc c'est là que Jésus se trouve, c'est là qu'on le, c'est là qu'on le voit être, et au grand scandale d'ailleurs de tous les réguliers, hein, de tous les pratiquants, les observants que sont les pharisiens, et qui sont justement des observants scrupuleux, hein. Et voilà que lui, bon, sans égard pour la respectabilité des personnes, va se porter là où il y a finalement des vies en errance ou des vies en échec ou des vies fourvoyées. Et il prend l'image du médecin que nous connaissons bien, hein. Et c'est là, ces lieux à lui, ce sont ces lieux-là. Et ça, c'est quand même la grande, grande leçon des évangiles, que de nous entraîner, oui, vers ces périphéries. Les périphéries ne sont pas du tout une spécialité du pape François. Les périphéries, c'est la réalité du ministère de Jésus, hein. Bon. Et alors, il vient pour Israël, bon, et puis de là, il va venir pour rassembler tous les enfants dispersés, hein, comme nous prions, et il vient parce que c'est la lettre à Timothée, il vient parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et l'œuvre de Jésus, l'œuvre de salut de Jésus, elle a cette finalité-là, pour que tous soient sauvés, pour reconstituer cette humanité selon le cœur de Dieu et selon l'heure de la création, hein. Mais de fait, ça bouscule tout, parce que le monde des croyants rechigne, hein, à entrer dans cette dynamique d'ouverture.
Et ça éclaire aussi notre moment présent. Voilà. Dès le début, ça commence comme ça, dans la synagogue de Nazareth, lorsque Jésus ouvre le livre et lit le texte, et dit, voilà, aujourd'hui cette parole s'accomplit, et un peu de turbulence, et il prend l'exemple, il renvoie à l'exemple de la veuve de Sarepta, de Naaman. Est-ce qu'il n'y avait pas assez de veuves en terre d'Israël? Est-ce qu'il n'y avait pas de lépreux en terre d'Israël? Et voilà, là, il saute les murs, hein, et il franchit les barrières, et il nous entraîne dans ce mouvement d'expansion et et d'ouverture à l'autre. Et là aussi, il faudrait, à partir de là, relire ce texte que nous savons par cœur, mais en même temps, savons-nous vraiment définitivement ce qu'il veut dire? Enfin, la fameuse parabole du Samaritain, hein, où on voit bien un légiste qui est un peu comme nous, s'interroge, enfin, jusqu'où doit aller jusqu'où doit aller ma solidarité, hein? Qui est mon prochain, hein? Bon, délimitons un petit peu là le périmètre de cette solidarité. Puis après, bon, c'est exactement ce que dit Vance, hein, le vice-président américain, hein. Bon, d'ailleurs, il y a, comme vous savez, une certaine altercation avec le pape François, hein. Euh, mais Jésus raconte la parabole du Samaritain pour retourner la problématique, hein. C'est pas à moi de décider euh, jusqu'où et où m'arrêter, mais c'est à moi d'entrer dans cette dynamique de me faire le prochain de tout être humain qui est dans la détresse. Donc, ça renverse complètement la logique des choses. Et donc, le christianisme, c'est ça. Je crois que le christianisme, c'est ça, justement. Ce que j'entends très fort, c'est que partie d'Isaïe, donc élargir l'espace de ta tente et rencontrant Jésus, ce que vous nous dites, mais ce qui est très nouveau, et ce qui est en soi une bonne nouvelle, c'est que Jésus, il ne se contente pas de le dire, il le fait. Et c'est ça, je pense, peut-être le message, vivre au risque de l'autre, votre Oui, livre aux éditions des Clés de Brouwer, c'est un des aspects de ce message, éclairé par tous ces cheminements bibliques, bien évidemment. Mais je crois que ça, c'est tout à fait important. Et vous soulignez, peut-être, ça pourra nous aider, nous, les uns ou les unes et les autres. Vous parliez des lieux de Jésus. Je pense que c'est très important peut-être pour une communauté qui est justement, quand je parle de la communauté de Saint-Méry-Hors-les-Murs, qui est en nomadisme, d'essayer de repérer oui. ces lieux, ces lieux de Jésus. Peut-être avant de, et je rappelle à ceux qui nous écoutent et nous voient, n'hésitez pas à noter vos questions, à les écrire ou à les retenir, puisque dans quelques minutes, nous allons passer à ce temps de... Alors, question-réponse, c'est trop synthétique, c'est pas assez complexe, ce sera plus complexe que ça, j'imagine, mais nous aurons un temps où nous prolongerons l'échange un peu autrement. Vous parlez, non pas à la fin, mais au cœur de votre livre, de la fraternité et d'une fraternité mystique. Alors, je suis sûr que certains vont s'interroger, mais qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce mot mystique? Parce qu'on se méfie un peu de ces espèces de décollages mystiques dans des cieux évaporés et évaporants. Donc, c'est quoi cette fraternité mystique à laquelle aujourd'hui, finalement, votre livre, votre cheminement et heureusement votre passion nous conduit? C'est quoi cette fraternité et cette fraternité mystique en particulier? Alors, bon, ce sont deux mots difficiles, parce que fraternité, c'est un mot suspect aussi. Ah, est-ce que nous ne sommes pas en train de rabattre le christianisme sur un humanisme plat, en parlant trop de fraternité? Et puis mystique, comme vous dites, est-ce qu'on ne va pas s'envoler dans des espaces irréels, et désincarnés, etc. Alors bon, c'est vrai que ça mérite un peu d'explication. Alors, fraternité tout de même, je rappelle que c'est le nom que la première Église se donne. La première Église s'appelle Adelphotes. Elle se donne fraternité. Donc, c'est la première caractéristique que les chrétiens revendiquent. Donc, ça vaut la peine tout de même de garder le mot, hein.
Et d'autant plus, comme dit le pape François, que c'est la promesse de la modernité qui n'a pas été honorée. C'est vrai que on peut rêver de fraternité, mais on est bien incapable de promouvoir la fraternité. Donc, donc voilà la difficulté. Alors quand je parle de fraternité mystique, je me réfère en fait à la première lettre de Jean. Là, tout est dans les Écritures d'une certaine manière, hein. La première lettre de Jean où il nous parle justement de l'être frère, être frère et aimer le frère, hein. Et il nous explique que aimer Dieu, aimer le frère ne sont pas en concurrence, hein, mais que l'un ne peut pas se faire sans l'autre. Si j'aime Dieu, je suis renvoyé par lui à mon frère, hein. Et Dieu me dit, en aimant le frère que je te désigne ou qui croise ton chemin, tu m'aimes. Bon. C'est en ce sens-là que je de mystique au sens où Dieu est engagé directement, immédiatement dans cette fraternité. Et aimer mon frère, si je suis chrétien, eh bien, ça doit m'appeler à associer Dieu à cet amour et à l'aimer aussi dans cet amour, hein. Donc, vous voyez, mystique, c'est un mot peut-être une facilité, mais c'est pour alerter sur le fait qu'il y a une teneur mystique. La mystique, d'ailleurs, c'est pas du tout des élévations sur les mystères ou que sais-je, hein. Bon. Euh, la fraternité, la vraie fraternité chrétienne, a une teneur mystique, en ce sens-là que immédiatement elle implique Dieu, hein. Je cite, si je me souviens bien, dans le livre, une phrase du frère Cassingena Trivedi qui dit Notre Père qui êtes aux cieux, oui, d'accord, mais aussi notre frère qui est avec nous sur la terre, hein. Bon, Dieu, c'est ça, hein, voilà. Donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on retrouve cette richesse de la fraternité. Et puis, bon, je veux la parole encore un instant, je ne résiste pas à ne pas nous renvoyer à la finale du chapitre 25 de Matthieu. Vous savez, c'est la scène du jugement final. Alors, je vous aurais peut-être pas dit ça il y a 10 ans, mais pour moi, aujourd'hui, c'est capital. Dans cette scène, donc, les peuples sont rassemblés et puis, devant le Christ. Et voilà que certains vont être appelés les bénis de mon Père. Venez les bénis de mon Père. C'est un titre extraordinaire. Enfin, aucun de nous ne peut rêver d'être accueilli avec voilà, ça devrait marcher là. Vous m'entendez? C'est très bon, merci. Voilà. Donc, les bénis de mon Père, c'est des hommes ou des femmes qui n'auront pas connu le Christ, qui n'auront pas connu le Christ et qui cependant seront reconnus comme appartenant au peuple de Dieu parce qu'ils auront eu les gestes de la compassion pour, pour l'autre homme, pour l'homme dans la détresse, pour l'homme en besoin de secours. Donc, ça, là aussi, ça dilate considérablement l'idée que nous nous faisons de l'Église. Et il y a de l'humanité, j'ai envie de dire divine, hein, dans nos sociétés, là même où on ne connaît plus Dieu, mais où on sait avoir ces gestes d'humanité. Et ça, je crois qu'il faut que nous en témoignions aujourd'hui dans notre monde qui désespère un peu de lui-même, enfin, qui n'a plus trop confiance en ses ressources, hein. Cette humanité, elle existe et un chrétien est là pour la reconnaître et pour témoigner que ça, c'est divin. Bon, il faut le dire ou pas le dire, mais au moins le reconnaître entre nous et se le dire entre nous. J'y Merci reste. en tout cas. Vous nous le dites et vous nous le dites avec clarté, avec force avant de passer pour la dernière étape, un peu donc avec Bernadette Capit qui va nous aider à entendre vos questions et vos messages. Je voulais justement sur cette question de la fraternité lire, ça ne se fait pas trop de lire un extrait de votre livre, mais je le fais avec joie. Vous écrivez, le christianisme
vous écrivez à propos de cette fraternité, et de cette fraternité mystique. Vous écrivez, le christianisme, bien loin de s'affaisser, de se renier dans une philanthropie séculière, se retrouve fondé en sa racine dès lors qu'il assume et déploie la profondeur mystique de la fraternité telle que l'enseigne la révélation biblique qui s'accomplit dans le Christ. Voilà une phrase qui pourrait nous donner, je dirais, matière à approfondir, à creuser. Et en tout cas, merci pour ce premier temps et nous allons poursuivre encore quelques minutes. Bernadette, je te passe les manettes pour quelques temps. Merci, merci Anne-Marie, merci Guy. Donc, on a deux premières questions dans le chat et je suppose que les autres viendront en temps réel. Donc, n'hésitez pas à aller taper dans réagir et à lever la main. Alors, je vous pose la première question qui vient d'Alexandra. Comment arriver à lire la Bible au lieu de lire Aristote quand nous lisons la Bible et parlons au quotidien de façon tellement formatée, tellement nous sommes formatés par tout ce nous a enseigné euh, et dit quand on a lu la Bible, je veux dire, dans notre jeunesse. Et il y a une deuxième question qui est complètement différente, donc vous verrez dans quel ordre vous voulez traiter ça. L'interdiction, la deuxième question est d'Eliane. L'interdiction du mariage avec des étrangères au sein du peuple d'Israël ne va-t-elle pas à l'encontre de véritables rencontres et ne conduit-elle pas à l'entre-soi? Hmm. Peut-être je commence par la deuxième question. Oui, 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 là on disait que la Bible était un livre complexe parce que il accompagne la complexité de la vie et de l'histoire. Et bien sûr, je citais la figure de Ruth tout à l'heure, hein, qui va être incorporée à la chair d'Israël, à l'histoire d'Israël. Mais et puis bon, il y aurait bien d'autres exemples qui montrent euh, cette proximité euh, acceptée, assumée par Israël. Mais il y a aussi en parallèle toute une histoire de résistance, hein, à cette ouverture à l'étranger. Et à certains moments, d'ailleurs c'est toujours un peu les mêmes scénarios, dans un moment de crise extrême, comme au retour d'exil, on voit très bien comment des groupes en Israël vont se cabrer devant cette idée d'accueillir l'autre et vont développer comme nous aujourd'hui l'idée que l'autre est dangereux et que spécialement les femmes étrangères sont dangereuses, hein. Donc ça, on est au retour de l'exil et c'est le moment où on va avoir une législation dure qui va pouvoir interdire le mariage avec des femmes étrangères, hein. Donc, ça fait partie justement du dossier biblique sur la question, hein. Et je pensais à l'histoire le livre de Jonas, il participe de ce même esprit, hein. Comment Dieu pourrait-il pardonner à ces païens de vite, sans foi ni loi, hein. Et donc, voilà, Dieu rentre en conflit avec un fils d'Israël qui refuse cette logique d'ouverture, hein. Mais voilà, il y a les deux, hein, mais c'est aussi ça qui est intéressant et qui fait que tout ça, ça nous parle de nous aussi, hein, ô combien. Donc l'un et l'autre, hein. Et l'autre n'annule pas l'un. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis, alors, bon, la première question, oui, je ne sais pas bien comment y répondre parce que ce serait des heures et des heures de partage sur la lecture des Écritures et sur l'intelligence des Écritures et sur la manière de s'y prendre. Les Écritures, oui, c'est pas un livre dans lequel on rentre comme ça, simplement en ouvrant au hasard de plein pied, etc. Euh, oui, nous investissons beaucoup d'énergie dans toutes sortes d'apprentissages, hein, dans nos vies, hein. Pourquoi n'en investir pas un peu dans l'intelligence du texte biblique?
C'est un texte, vous disais-je, riche, intelligent, mais pour accéder à tout ça, ben, il faut des apprentissages, bien sûr. Et je dirais qu'il faut aussi accepter que la Bible est un livre que l'on reçoit, hein, que l'on reçoit des générations antérieures, hein, qui nous confirment que oui, ça vaut la peine, hein, on vit avec cette parole, qui nous enseigne aussi comment lire, hein. Donc, il y a tout un. La Bible, c'est un livre bon, transmis et donc qui est à recevoir. Et je crois qu'il est à recevoir et à ouvrir avec des maîtres. En tout cas, c'est mon expérience. Ben, c'est pas mon expérience, ce serait pas un argument suffisant, mais je crois que c'est l'expérience de l'Église. Euh, il faut être accompagné. C'est d'ailleurs l'expérience du peuple juif, hein. Voilà, on se met à plusieurs et sous la guidance, voilà, d'un maître. Donc, je n'ai pas cité son nom ce soir, mais j'aurais pu, et il est cité dans le livre, un Paul Beauchamp, qui est un immense exégète, m'a très largement appris à lire, justement, dans cette déprise, voilà, de l'obsession, du sens vrai, du sens définitif, etc. Et dans l'accueil de la complexité, de la contrariété, de la contradiction. Voilà, et parce que c'est comme ça que l'on s'enfonce, hein, dans la profondeur du message. J'en dis pas plus parce que voilà, c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet capital. Alors, en attendant que peut-être d'autres questions surgissent, je voudrais vous en poser une. Est-ce que finalement la peur de l'autre n'est pas liée à la peur de ne pas être aimé, qui est d'ailleurs ce qui est un peu la clé de l'identitarisme. Si on a un peu peur de ne pas être aimé, on se replie sur soi et on reste avec tous ceux qui sont pareils. Il y a certainement quelque chose de cela. Bon, ce genre de réflexe est toujours l'indice d'un mal-être. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est profondément le cas. Euh, et c'est pour ça que les discours ne servent pas à grand-chose, hein. Je pense que c'est euh, en aidant justement à faire l'expérience des Écritures telles qu'on en parle là, avec ce que cette lecture peut avoir de dilatante et en même temps d'assurante, hein, qu'on débride, hein, l'identitarisme. Alors, C'est pas. Joël, pardon, Allez-y. non. Oui, moi Non, non, j'ai une non. question. Ah, j'ai une question à propos de Jésus qui, dites-vous, est allé beaucoup dans les marges, enfin, sur les parvis, etc. Moi, je trouve pas. Oui, dans le monde juif, mais il est très peu allé chez les païens. Et pour moi, c'est très important cette histoire avec la dame des miettes, la dame qui lui demande d'intervenir pour sa fille et il parle des miettes à ramasser sous la table. Et je trouve ça un peu dur. D'ailleurs, la dame l'a bien remis à sa place et il a été. Voilà. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez de ce côté-là. Oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Bon, c'est la fameuse, la dame, la cananéenne, hein. Oui. Oui, oui, c'est d'ailleurs un texte tout à fait extraordinaire. Si on avait plus de temps, je vous aurais lu un commentaire que j'aime beaucoup. Mais enfin, voilà. Donc, c'est vrai que ce que les évangiles mettent en place, c'est la parole de Jésus qui se présente comme venant pour Israël. D'abord pour Israël. Et concernant les autres, bah, d'une certaine manière, il endosse oui, d'une certaine vision des païens par Israël, y compris avec cette expression tout à fait bon, courante, hein, qu'il n'a pas inventée, des miettes qu'on donne aux petits chiens, etc., hein. Donc, il y a incontestablement cela, et cet épisode est extraordinaire parce que, effectivement, là, il y a quelque chose qui va pivoter, hein. Alors, c'est aussi le cas avec la rencontre du centurion, etc. Mais là, de façon très spectaculaire,
cette femme, alors c'est une femme, bon, je m'en réjouis, hein. C'est une femme insistante, c'est une femme gênante à force d'insister, mais qui va réussir, euh, oui, comment dire, à faire un pas de côté à Jésus. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et le mystère de l'incarnation, c'est aussi quand même quelque chose comme cette collaboration entre, entre le chemin du Christ et puis le chemin de l'humanité qu'il côtoie. Là, il y a quelque chose, bon, il y a cette humanité des marges, hein, je pense que ça, c'est tout à fait les païens, enfin, les, toute cette population juive qui côtoie au quotidien, qui sont des, ouais, bon, nous dirions des mécréants, des malcroyants, ou bien, donc il est sur les marges hein, quand même, hein. Bon, et puis il y a les païens. Et là, pour les païens, là, ça se fait effectivement progressivement avec cet accueil des païens. Il y a deux multiplications des pains, donc une en terre juive, une en terre païenne. Il y a, et bon, il va y avoir petit à petit cette ouverture-là jusqu'à l'heure de la Passion, hein, où, il y a des Grecs qui arrivent, donc les païens font pression là aussi, puis il y a un centurion romain, etc., hein. Et donc tout ça est déjà en place à l'heure de la Passion. Et bien sûr, ça va se décupler, se démultiplier avec la mission et sous l'inspiration reçue par Paul. Donc ça, là encore, oui, ne fuyons pas des textes comme celui que vous citez, et je vous en remercie parce que donc, c'est des textes qui nous donnent à penser et qui nous gênent, hein, mais les choses se font comme ça. Oui. Euh, et remercions cette Cananéenne, mère intrépide et mère insistante, hein, parce que je crois qu'on peut dire qu'elle fait bouger quelque chose. Et inversement, la Samaritaine, bon, qui est quand même aussi assez bien une païenne, hein, aux yeux bah, c'est elle qui va bouger. Parce que Jésus va avoir la liberté, l'audace de la liberté, d'entrer en conversation avec elle. Merci Anne-Marie. Il y a une question qui prolonge la toute première que je vous avais posée, toujours d'Alexandra. Est-ce que parler d'incarnation, ce ne serait pas continuer à être dans la grille de lecture aristotélicienne, de lecture occidentale véhiculant le dualisme corps-esprit? Ah, bon, je suis un peu déconcertée. Non, corps-esprit, c'est certainement pas. D'abord, c'est pas des catégories de la Bible, hein. L'anthropologie biblique, c'est corps, âme, esprit. Et l'incarnation, ben, qu'est-ce que c'est? Euh, c'est c'est- c'est notre humanité, c'est la chair de notre humanité, euh, habitée par, alors bon, on dit en théologie la deuxième personne de la Trinité, ben, mais quelque chose comme ça, hein. Donc, tout se passe au niveau de oui, enfin de la chair au grand sens du terme, au sens phénoménologique, philosophique du terme, hein, la chair qui est habitée par la transcendance de Dieu, hein. Alors, Est-ce que euh, vous pourriez nous citer une ou deux pistes pour l'Église d'aujourd'hui qui accepterait de recevoir cette invitation de vivre au risque de l'autre? Vous utilisez un moment, alors ça c'est moi qui l'ai formulé cette manière-là, l'Église, comment l'Église actuelle peut vivre avec l'ampleur ou à l'ampleur du cœur de Dieu. Et est-ce qu'il y a moyen d'essayer non pas d'illustrer, le mot est beaucoup trop faible, mais quelle serait une ou deux pistes pour l'Église d'aujourd'hui que vous recommanderiez en particulier
pour aider cette communauté complexe et compliquée qu'est l'Église à vivre avec l'ampleur du cœur de Dieu? Oui, je veux dire par là que la première chose, c'est de tout de même de réaliser comment Dieu voit notre monde, comment Dieu supporte notre monde. Je veux d'abord que c'est une grande énigme pour moi, que Dieu puisse supporter ce monde rempli de violence et d'horreur qui défigure son projet. Donc, oui, fixer son regard sur cette affaire-là, hein, ce Dieu qui, tout au long de l'histoire, ne se laisse pas vaincre par le mal, qu'il voit, qu'il dénonce. Donc, il ne s'agit pas de fermer les yeux sur le mal, mais il faut du jugement, et il y en a, jusque dans le Nouveau Testament, jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Mais d'entrer dans cette logique divine pour lequel, si je comprends un peu la révélation biblique, rien n'est jamais perdu. Parce que tout est potentiellement sauvé, et donc tout est sauvable. Donc avoir cette confiance, qui est un combat, hein, spontanément, c'est pas comme ça qu'on voit les choses, hein. Mais le pape François a beaucoup écrit sur la miséricorde, nous savons bien. Alors, c'est un mot impossible aujourd'hui, j'en suis bien d'accord. Il faut lui donner, il faut trouver à lui donner une réalité autrement que par ce vocable désuet. Mais la miséricorde, c'est pas une indulgence pour les pas doués ou pour ceux qui ont fauté. La miséricorde, nous a rappelé le pape François, c'est le nom même de Dieu. Donc, quand on commence à voir ça et à entrer dans ce regard, on ne peut pas s'en tenir ni au dénigrement, ni au désespoir. Ce monde est effroyable et ce qui s'y passe nous déchire. Mais voilà, Dieu le supporte. Comment le supporte-t-il? Ça, c'est un mystère, hein. Euh, et, mais il n'empêche que Dieu ne lâchera pas, hein. Et, euh, et ça doit nous aider aujourd'hui à résister à ce que j'appelle le chantage du mal. Nous sommes dans un monde où toutes sortes de choses veulent nous faire croire que le mal est le fondement oui, et la loi de l'histoire humaine et que c'est lui qui l'emportera, hein. Euh, Côtoyer les Écritures, être dans la suite du Christ, c'est être en résistance contre ce chantage du mal. Et donc, c'est voir le monde autrement, hein. Je répète, il ne s'agit pas de fermer les yeux sur des errances, sur des folies, sur des turpitudes, mais de refuser que ce soit ça qui parle le plus fort. Et à ce titre-là, bon, j'annonce un prochain livre, mais j'ai consacré un livre à un auteur, Vassili Grossman, certains le connaissent peut-être, c'est un immense écrivain russe du siècle dernier. Pour moi, alors juif, un peu approximativement, mais quand même, et un Vassili Grossman qui plaide la puissance des gestes d'humanité les plus petits, les plus simples, les plus cachés contre l'inhumanité. Et voilà. Et donc, voir le monde à partir de là, c'est voir justement toutes les ressources de l'humanité qui s'attestent dans la vie des hommes aujourd'hui. Et tenir ferme, tenir bon envers et contre tout. Que cette réalité est plus puissante que l'inhumanité. Donc, c'est un peu comme ça que je réagis. Non, j'ai peut-être encore Je me permets peut-être, oui, j'ai sorti un petit livre du père Maurice Bellet, hein, que je vous recommande. Il est tout petit, hein, mais ça s'appelle Incipit. Et c'est tout simple, mais je vous lis quand même ces quelques lignes. J'ai encore le temps de le faire. Oui, bien sûr. Oui, oui. Qu'est-ce qui nous reste
qu'est-ce qui reste quand il ne reste rien? Ceci, que nous soyons humains envers les humains, qu'entre nous demeure l'entre-nous qui nous fait hommes. Et je crois que être humain envers les humains, voilà, que nous soyons cette primordiale tendresse les uns pour les autres, dit-il autrement encore. C'est tout simple parce que c'est fondamental. Et être chrétien, c'est défendre cette humanité-là, je crois. Et avec la modestie du projet, mais en sachant que finalement tout est là. Et, en termes bibliques, la réalisation du projet de Dieu, c'est un monde humain, enfin humain. Et donc, voilà, en traversant, hein, en traversant cette vie au risque de l'autre. Alors, j'avais une dernière question de Michel, disant que le chemin de la Bible est long et complexe. Est-ce qu'il n'y aurait pas un danger dans le désir d'un message qui soit très clair et très simple, et il pensait plutôt au style message de Trump, qui pourrait être en forme de slogan, parce que justement, ça ignore cette complexité. Oui, bon, oui, on convient. À ceci près que Trump n'a jamais eu et n'a jamais une parole chrétienne. Ah oui, non, non, Excusez-moi. on est bien d'accord, mais par Hein, contre, il c'est y a la comme forme du Poutine. slogan. C'est Du comme slogan. Poutine, voilà. Et ce sont les imposteurs dont je parlais tout à l'heure. Hein. Bon, donc ça, c'est vraiment des manipulateurs et je dirais que c'est signé d'ailleurs, hein, dans l'un comme l'autre cas. Hein. Mais bien sûr, le risque de ramasser la foi en quelques formules est. Oui, enfin, bon, je pense que d'autres religions peuvent plus facilement être ramassées en quelques formules. Bon, je n'en dis pas plus, hein, vous comprenez. Mais le christianisme, c'est plus compliqué que ça. Et c'est cette complexité qui n'est pas une complexité intellectuelle. C'est ça qu'il faut bien voir. Hein. Non, c'est pas de l'intellectualisme que de dire ça. Mais c'est de faire droit, hein, à une révélation qui elle-même fait droit à la réalité de la vie vécue, à la réalité de l'histoire. Et qui, oui, et alors ça empêche d'avoir des formules péremptoires. Ah oui, c'est vrai. Hein. Bon, mais je pense que c'est quand même très important. En tout cas, bon, c'est mon expérience. Je fuis les formules péremptoires. Hein. En ce sens, si je peux me permettre de dire je ne dis pas simplement je suis chrétienne, mais j'essaie d'être chrétienne. Ça peut choquer, hein, parce que, pas très sûre, pas très sûre d'elle, mais voilà, hein, j'essaie d'être chrétienne. Et j'espère mourir à peu près chrétienne. Mais bon, mais c'est un chemin. Et, et ça, voyez-vous, je pense que là aussi, je vous parle bon, à la fois publiquement et puis comme en confidence, mais je rêverais tant que la pédagogie dans les séminaires enseigne aux futurs prêtres ce que Karl Rahner appelle une foi fraternelle. C'est-à-dire pas la foi d'hommes qui se considèrent et qui se demandent qu'on se considère comme des sachants, mais comme en quête du Dieu toujours plus grand. Il m'est arrivé de dire à des prêtres, vous n'avez pas fait 7 ans de séminaire pour, au bout du compte, devenir des spécialistes, hein, qui auront réponse à tout. Mais au bout de ces 7 ans, vous devriez savoir que finalement, en définitive, il est plus grand que tout ce que je vous en dis. Bon, ça, c'est le contraire des formules stéréotypées que vous évoquiez tout à l'heure. Merci Anne-Marie. Merci beaucoup. Nous nous étions fixé une règle et ça fait partie de nos limites. Et 59. nous sommes tout à fait dans nos limites et je crois que c'est tout à fait pédagogique. Je dois vous dire une immense joie que j'ai eue à vous entendre et après avoir lu votre livre, après avoir fait une très modeste recension sur notre site de Saint-Méry-Hors-les-Murs. Et vous avez une phrase à un moment où vous dites Dieu parle homme avec les hommes.
Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est avec toute la complexité, avec tous les risques, avec toutes les limites, avec toutes les dépendances de cet homme et de ce langage, entre guillemets, existentiel de l'homme. Dieu parle homme avec les hommes. Et je pense qu'il est tout à fait important de nous en souvenir. Il y avait beaucoup de choses que j'avais notées en vous entendant ce soir. Bien sûr, nous allons poursuivre la route avec le élargi l'espace de ta tente, avec un Dieu limité, un Dieu qui fait l'expérience de la mise en retrait. Je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait important pour notre approche, notre réponse à cette proposition. Et puis, je pars aussi avec nos deux poches. Moi, ça m'a beaucoup frappé. J'aime bien les deux poches parce que je crois que j'ai un peu de poussière et puis un peu de temps en temps quand même. Ben, si on peut y aller. Et puis, justement, je rapproche cet épisode que vous commentiez rapidement de la cananéenne sur mère intrépide, mère insistante. Je pense que c'est tout à fait une qualité sans doute des mères. Cette qualité n'est sans doute pas réservée aux mamans, mais c'est une qualité à laquelle nous sommes invités peut-être à en prêter une attention tout particulière. Et puis parmi vos recommandations, dans ce dernier moment de bon partage, merci à celles et ceux qui ont participé à ce partage, investir, n'hésitons pas à investir dans des apprentissages de la lecture de la Bible. Ça n'est pas du temps perdu, ça n'est pas de la bondieuserie, ça n'est pas, c'est ça que j'ai entendu ce soir, investir dans des apprentissages de la lecture de la Bible. Et je pense que c'est un message que notre communauté de Saint-Méry-Hors-les-Murs se doit d'entendre. Quels sont ces lieux d'apprentissage vers lesquels nous pouvons nous diriger individuellement ou d'une manière communautaire? Alors bien sûr, nous nous poserons ce soir, comme sans doute tous les soirs, comment Dieu peut-il supporter ce monde actuel, ce monde de violence? Et en même temps, vous nous avez rappelé les belles paroles de Maurice Bellay qui sont si vivantes, et vous avez ajouté comment résister au chantage du mal. Je pense que c'est sans doute une des caractéristiques sans doute de cet être humain. Voilà, chers amis, mais nous avons limité le temps de l'échange, mais vous n'allez pas limiter le temps de la lecture en lisant le livre d'Anne-Marie Pelletier, Vivre au risque de l'autre, la Bible contre l'identitarisme, Vivre au risque de l'autre aux éditions des Clés de Brouwer. Je crois qu'il y a là que nous entrions pour les uns ou non dans une période de vacances. Il y a une source, une mine à la fois personnelle et communautaire. Je nous invite aussi à inviter les proches, les uns ou les autres, à fréquenter le site de Saint-Méry-Hors-les-Murs, où vous n'aurez pas des réponses aussi passionnées, passionnantes peut-être que ce soir, mais vous aurez un certain nombre d'éclairages, et ça, c'est un moyen peut-être aussi de réécouter ce que nous avons pu nous partager, nous partager. J'avais noté, non pas pour terminer, parce que je déteste le rôle de celui qui fait la conclusion, parce que c'est le père qui a le mot final. Non, non, non. Une phrase, quand vous parlez tout à fait à la fin du livre de la Bible comme, pardonnez-moi la citation, l'attestation ardente, mais sans emphase, de cet inespéré, celui d'un Dieu qui cherche l'homme qu'il aime, de sorte, celui d'un Dieu qui cherche l'homme qu'il aime, de sorte qu'il n'est pas d'humain ni de monde perdu, là où est gardée cette confiance. Je pense que vous nous aidez à garder cette confiance. Nous reprendrons rendez-vous pour le prochain livre, bien évidemment, chère Anne-Marie Pelletier. Merci beaucoup pour votre disponibilité, votre compétence. Et puis, je dois avouer, j'ai été très touché par, je dirais, les confidences personnelles que vous nous avez partagées. Je crois que ça fait partie de cette aventure humaine que vous éclairez. Vous êtes parmi ceux et celles qui l'éclairent. Voilà,
À tous et à toutes, rendez-vous sur le site de Saint-Méry-Hors-les-Murs. À tous et à toutes, rendez-vous dans cette espérance humaine. Dieu parle homme aux hommes. Bonsoir à chacune, bonsoir à chacun. Merci à toi, cher Jean-Marie, qui nous a aidés techniquement, à Bernadette Capit et à ceux et celles qui m'ont aidé à préparer cette rencontre. Elle éclaire cette soirée que je vis, moi, au coucher du soleil en Normandie. Bonsoir et grand merci. Merci, merci de votre accueil. Merci à toutes et tous.